la vaisselle si propre qu'elle brille. Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos prévisions locales pour votre région. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Un magnifique spectacle solaire en pleine nuit. Ce résident de Columbus, en Ohio, a confortablement filmé un épisode de bourrasque de neige qui se déroulait à l'horizon. Pendant ce temps, au cœur de ce système, la visibilité a été considérablement réduite, compliquant les déplacements. La Virginie a, elle aussi, été touchée par la neige au cours des derniers jours. Selon les résidents locaux, le mercure a subitement chuté, transformant les précipitations liquides en flocons. Les vents ont causé des bourrasques. Cette semaine, une tempête solaire a créé de magnifiques aurores boréales mauves et vertes. Elles pouvaient être visibles à des latitudes assez basses, comme à Montréal. Ces images en accéléré ont été prises à Ellensburg, dans l'État de Washington. Nous venons tout juste de détecter l'étoile la plus éloignée jamais découverte, baptisée Earundel. Elle est si lointaine qu'il a fallu 12,9 milliards d'années pour que sa lumière atteigne la Terre. Le précédent record était celui d'une étoile âgée de 9 milliards d'années. En fait, dans un contexte normal, nous n'aurions pas pu détecter Earundel. Toutefois, un amas de galaxies situé entre nous et cette étoile ancienne a grossi notre vue de la région où elle se trouve.
La masse immense de ce groupe de galaxies produit une distorsion du tissu de l'espace, ce qui a l'effet d'une loupe sur ce qui se trouve derrière. On estime que cet objet lointain a au moins 50 fois la masse de notre Soleil et qu'elle brille des millions de fois davantage. Il est possible qu'Arundel soit en fait une étoile binaire, car les étoiles de cette taille possèdent souvent un compagnon ou plus. Pour nos téléspectateurs ayant une déficience visuelle, Météo Média offre une audio-description des bulletins météo régionaux pendant les prévisions locales, toutes les 10 minutes. Trop froid, trop chaud ou trop humide pour sortir? Pas de problème. Dans le confort de votre maison, appelez vos amis et la famille en composant 10 10 710 1, le code régional et le numéro. Pour seulement 99 cents par appel, parlez jusqu'à 110 minutes au Canada et aux États-Unis. Pour information, appelez-nous sans frais au 10 10 710 00 ou visitez 1010-710.com. Peu importe la température, 10 10 710 est la solution pour ensoleiller votre journée. Tiens, une autre entreprise qui a choisi GoDaddy. Et que ça doit être inspirant d'avoir sa chocolaterie. Mais ça prend de l'organisation, puis une boutique en ligne facile à bâtir, puis facile à gérer. Chacun son domaine. Visitez GoDaddy pour démarrer votre site web gratuitement. Conquérant du week-end, voici votre régal. Avec un capot sport, une calandre personnalisée et des roues en aluminium noir de 20 pouces. Le Ram 1500 Warlock fait la pluie et le beau temps. Le Canada recèle 20 de l'eau douce de la planète. Contribuez à sa protection. Finish Quantum Ultimate est conçu pour vous permettre d'éviter le rinçage et d'économiser jusqu'à 75 litres d'eau par chargement. De la vaisselle si propre qu'elle brille. Dans ce documentaire audio d'Audible, Sidney Crosby nous raconte sa première saison au sein de la Ligue nationale de hockey. Sidney Crosby, l'année recrue seulement sur Audible. Rendez-vous en région parcourt le Québec à la découverte d'histoires, de gens et de lieux intrigants, étonnants, voire même légendaires. Rendez-vous en région, une série à regarder en rafale sur météomédia.com/RVR. Le froid semble s'accrocher sur la province. En effet, pas plus tard qu'en début de semaine passée, donc le 28 mars, plusieurs secteurs au Québec enregistraient des températures nettement sous l'heure normale saisonnière, avec notamment un maximum de moins 6,9 qui a été enregistré pour la région de Montréal. Fort heureusement, ce froid semble être derrière nous. Si on regarde les anomalies de température d'ici au 12 avril, on constate que le Québec devrait rester assez près de ses normales saisonnières. Donc pour le sud, ça se traduit par des températures qui vont osciller autour de la normale, parfois au-dessus, parfois en dessous. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est que les maximums journaliers vont se trouver au-dessus des 5 degrés Celsius. Et ça, après le temps froid qu'on a eu, eh bien, ce sera grandement apprécié. On surveille particulièrement le début de la semaine prochaine où une séquence de douceur pourrait nous amener jusqu'à 4 jours avec des températures au-dessus des 10 degrés Celsius pour la région de Montréal.
Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos prévisions locales pour votre région. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Une tornade destructrice de force EF3. La Garde nationale est venue en renfort combattre le feu de forêt au Tennessee. Le feu a déjà brûlé plus de 1500 hectares et 45% des flammes ont été contenues depuis vendredi. Dans ces images, on peut voir l'eau déversée par cet hélicoptère. Une tempête de neige a frappé les résidents de Pennsylvanie et de la Virginie occidentale jeudi. Les fortes rafales ont causé des pannes d'électricité dans la ville de Lairdsville. Des toits de maisons ont été arrachés et des arbres sont tombés sur les routes. Le passage d'une tornade de force EF3 à Springdale, en Arkansas, a causé d'importants dommages. Des toits, des maisons, des arbres ont été endommagés. Les citoyens ont commencé une opération de nettoyage au lendemain de la tornade. Ah, signe que le printemps est de retour, ça sent le renouveau et la saison des amours. Et une expression qui est utilisée abondamment. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Mais pour le mois de mai, en mai, tu peux en ôter. Après l'hiver vient le printemps. Les journées rallongent de 3 minutes environ par jour.
Quand Mars entre en Lion, il sort en Mouton. Mais le contraire existe aussi. Quand Mars entre en Mouton, il sort en Lion. L'hirondelle ne fait pas le printemps. Mais il est où le printemps? Par là. Non, par là. Non, par là. Non, par là. Ça doit être le beau-frère de la marmotte. Quand Pâques est tôt, le printemps est tôt. C'est vrai dans 50 des cas. Ce que ça nous prend, c'est pas du chocolat, mais plutôt de la chaleur durable. Avec les nombreux redoux et regels survenus durant l'hiver, la saison des nids de poules pourrait être mémorable cette année. De grands trous comme ceux-là, on en voit déjà un peu partout à Montréal. La métropole risque de vivre l'une de ses pires saisons de nids de poules. Ce qui est sûr, là, c'est que dans les 3 dernières années, on est allé avec une baisse décroissante. On est parti de 175 000 à 60 000 nids de poules l'année passée. Alors, on a eu des gains sur les nids de poules, mais cette année, la météo a été tellement difficile que je me doute qu'on va avoir plus de nids de poules, en tout cas cette année, qu'on a eu dans les dernières années. Montréal a effectivement connu des conditions météo idéales pour la formation de ces cavités. On a eu plusieurs fluctuations de température. On est passé de moins 20 jusqu'à des températures au-dessus de zéro et vice-versa à plusieurs reprises. En plus, vous avez de nombreux systèmes dépressionnaires qui amènent tantôt de la pluie, tantôt des tempêtes de neige. Et ça veut dire du déneigement. 5 opérations de déneigement avec l'artillerie lourde, ça vous défait une rue. La chaussée a surtout souffert en février. D'abord, on a eu 10 cycles de gel-dégel. On a eu 2 fois plus de journées d'eau, des journées de pluie, et 3 fois plus d'eau en termes de quantité. Puis un nid de poule, ça arrive pas tout seul. Ça arrive parce que c'est une infiltration d'eau qui va geler dans le sol, prendre du volume, au dégel, perdre son volume, laisser une cavité, puis au passage de l'auto, on a l'apparition du nid de poule. Certains secteurs sont plus problématiques que d'autres. Chaque année, la chaussée est à refaire. Le plus préoccupant, cette année, c'est vraiment l'intersection Notre-Dame-d'Exune. On a colmaté les nids de poules là-bas, mais il a fallu utiliser 15 tonnes d'asphalte pour venir à bout des nids de poules. Parfois, c'était du nid d'autruche. La Ville encourage les citoyens à lui signaler tout nid de poule qui peut représenter un danger. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal. Conquérant du week-end, voici votre régal. Avec un capot sport, une calandre personnalisée et des roues en aluminium noir de 20 pouces. Le Ram 1500 Warlock fait la pluie et le beau temps. Un mètre crêpe à la main, il n'a peur de rien, ça y va par là avec Jack Dubois. La saison des McCrêpes est commencée. Savourez leur délicieuse saveur d'érable pour une durée limitée. Ça, c'est la vraie vie. Avec la vraie bonne musique, de vraies bonnes personnes, une vraie bonne ambiance. L'eau pétillante alcoolisée Visi. Lors d'une promenade en forêt, on pourrait tomber nez à nez avec un ours noir, mais sait-on comment réagir? Voici ce qu'il faut retenir. C'est toujours un privilège de pouvoir observer ces animaux-là en nature. La chose à faire, c'est de demeurer calme. On reste éloigné aussi de l'animal. C'est toujours important de garder un contact visuel, de s'éloigner tranquillement en reculant, de parler fort, mais avec une voix relativement ferme, faire des mouvements des bras aussi. En fait, faire signifier sa présence en se montrant imposant, mais pas de manière hystérique. Puis généralement, l'animal va repartir en forêt si on est dans un sentier, par exemple. Si on voit que c'est pas le cas, puis qu'il semble insistant, on essaie de trouver un autre chemin ou on rebrousse chemin carrément. Heureusement, l'ours noir a naturellement peur de l'humain, mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est essayer de le nourrir. On est tout le temps un peu découragé quand on voit des situations de la sorte. Que ce soit un ours ou n'importe quel autre animal, on ne devrait jamais s'approcher, on ne devrait jamais tenter de les nourrir non plus.
Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos prévisions locales pour votre région. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Une tempête de poussière intense s'est abattue sur une région de l'Arizona. Des voyageurs en route vers le Grand Canyon sont tombés sur celle-ci non loin de Las Vegas. Ils ont évidemment dû s'arrêter le temps que la vue se dégage. Or, environ 1 heure plus tard, la situation n'a qu'empiré. La visibilité était si faible on voyait à peine au-delà de quelques mètres à l'horizon. Grâce à un peu de patience, les voyageurs ont pu reprendre la route vers le Grand Canyon qui offrait au contraire un paysage bien dégagé. Un agent de la patrouille routière du Montana a offert un exemple concret des dangers des routes glissantes en partageant ses images. La vidéo le montre luttant sur la glace pour regagner son véhicule après avoir inspecté un accident impliquant un semi-remorque. Heureusement, l'agent n'a pas été blessé, mais il en a profité pour rappeler aux automobilistes de rester prudents sur les routes glacées. À la main, il n'a peur de rien, ça y va par là avec Jack Dubois. La saison des McCrêpes est commencée. Savourez leur délicieuse saveur d'érable pour une durée limitée. On a réussi à remplacer les muscles des jambes de sa barre par ceux d'un cheval de course. C'est le futur. Ça, c'est le futur. J'ai économisé gros en combinant mes assurances habitation et auto en ligne avec Sonnet. Wow! 5 petites minutes, grosses économies. Assurez-vous en ligne sur sonnet.ca.
voici 5 phénomènes météo réels et plutôt surprenants. Le premier, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est la pluie d'animaux. Oui, il est déjà arrivé qu'on voit des poissons tomber du ciel ou même des grenouilles. C'est dû à une trombe marine qui aurait ramassé des animaux dans un plan d'eau et qui va déverser ça avec un orage violent un peu plus loin. Cette formation nuageuse est très rare. Ça s'appelle la gloire du matin. On ne comprend pas très bien le processus. Ça existe seulement en Australie et chacun de ces rouleaux de nuages peut faire jusqu'à 1000 km de long. Et maintenant, l'orage de Catatumbo, orage qui se produit entre 140 et 160 jours par année, donc presque la moitié de l'année. Du côté du lac Maracaibo au Venezuela, on dit qu'il y a 280 coups de foudre à l'heure sur ces orages qui peuvent durer plus de 10 heures. Le spectre de Broken se produit quand on a un nuage d'un côté de la montagne, le soleil derrière la montagne et un objet sur le dessus de la montagne. Celui-ci apparaît maintenant dans le nuage dans une lumière absolument divine. Et en terminant, l'arc-en-ciel lunaire. C'est comme un arc-en-ciel avec le soleil, mais c'est dû à la lumière de la Lune. C'est un petit peu moins spectaculaire que de jour, par exemple. Les images impressionnantes captées dans le sud de l'Espagne il y a quelques semaines, suite à l'arrivée d'un épais nuage de sable et de poussière en provenance du Sahara. Très mauvaise qualité de l'air et une vue un peu apocalyptique donc pour ces secteurs vers la mi-mars. Et maintenant, on surveille le sud-est européen donc pour un tel phénomène, notamment les secteurs en Grèce. Et on voit sur l'image satellite quand même assez bien la présence du sable sur le bassin méditerranéen. Maintenant, un tel phénomène peut survenir lorsqu'on a une situation de crêtage et donc les vents donc dans le Sahara soufflent très fort et ensuite les vents en altitude peuvent prendre le relais, propulser le sable jusqu'en Europe. Maintenant, ça prend un mécanisme pour chasser ensuite ces particules en suspension, le passage d'un système et l'arrivée d'un creux. Début avril, le soleil est comparable au mois de mai? Faux. Il est plutôt comparable et a la même intensité que le soleil du mois de septembre. Conquérant du week-end, voici votre régal. Avec un capot sport, une calandre personnalisée et des roues en aluminium noir de 20 pouces. Le Ram 1500 Warlock fait la pluie et le beau temps. C'est au 19e siècle que l'on remarque le courant-jet pour la première fois en utilisant des cerfs-volants. En 1920, le météorologue Oishi Wasaburo observe plus spécifiquement le phénomène avec des ballons sondes près du mont Fuji. C'est d'ailleurs grâce à ces observations que le Japon songe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à utiliser le courant-jet pour envoyer vers l'Amérique des ballons chargés d'explosifs. Celui considéré comme le premier à découvrir le courant-jet fut l'aviateur américain Wiley Post, qui, lors d'un vol à 6000 mètres en 1934, remarque un fort vent arrière. Par la suite, les pilotes de bombardiers de la Seconde Guerre mondiale vont en répertorier les effets. C'est également au début du siècle dernier que le terme front fait son apparition. En 1919, le concept est imposé à la communauté par l'École norvégienne de météorologie. Comme pour tout, cette nouveauté prend un certain temps à se répandre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le National Weather Service américain commencera à l'indiquer sur ses cartes. Avec l'ajout des données satellites, des radars météorologiques et de l'acquisition de données de surface et en altitude, les ordinateurs réussissent à tracer les fronts chauds et froids depuis les années 90.
Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos prévisions locales pour votre région. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme.